Si vous cherchez un endroit idéal pour vos prochaines vacances, voici une magnifique destination pour vous, le Bénin. Ce pays à lui tout seul regorge de toutes les merveilles que l'on peut trouver dans une destination touristique en Afrique. Le soleil, la mer, la faune, des plages interminables au sable fin et bordées de cocotiers. La République du Bénin a une superficie de 112 622 km² et partage ses frontières terrestres avec le Niger et le Burkina Faso au nord, le Nigeria à l'est et le Togo à l'ouest. Le pays est limité au sud par l'océan Atlantique. On y trouve des musées d'histoire et d'art, des villages traditionnels africains, des parcs nationaux, de la flore, une population souriante, chaleureuse et très accueillante, sans oublier la nature, les manifestations culturelles et religieuses. Les amoureux de la cuisine se régaleront aussi grâce à la délicieuse cuisine locale dont seuls les Béninois ont le secret. Bienvenue à Vie de Luxe, votre source d'inspiration pour apprendre sur le monde, la finance et le luxe. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et activer la cloche de notification pour être la première personne à être notifiée lors de la mise en ligne de chacune de nos vidéos. Voici 10 faits intéressants à savoir sur le Bénin. Restez jusqu'à la fin pour bénéficier d'un fait intéressant en bonus. 1. Abomey. Abomey est situé au sud du Bénin et à 145 km de Cotonou. Abomey a été fondé au XVIIe siècle par le roi Ouébadia. C'est la capitale historique de l'ancien Dahomey. Cette ville est un symbole de l'ancien royaume du Dahomey, grâce à ses palais royaux qui d'ailleurs sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Abomey et ses monuments pharaoniques portent en eux toute une civilisation qui vaut la peine d'être découverte. 2. Porto Novo, la capitale. Porto Novo est la capitale du Bénin avec une population d'environ 250 000 habitants. La ville est reliée par une ligne de chemin de fer de 40 km à Cotonou, la plus grande ville et la capitale économique du Bénin. La langue officielle du pays est le français. Les principales langues locales sont le Fon, l'Adja et le Yoruba. Quant à Porto Novo, c'est la ville par excellence des ethnies Goum et Yoruba et de la minorité ethnique Toré. En langue Goumbé, Porto Novo est appelé généralement Robonou et Adjaché par les Yoruba. Dans un autre registre, Porto Novo est l'une des capitales africaines dont le patrimoine culturel et historique est le mieux conservé. D'ailleurs, elle pourra toujours compter sur les témoins vivants de son passé, à savoir le musée ethnographique Alexandre Sénou à Dendé, le musée en mai et le musée da Silva des arts et de la culture afro-brésilienne pour attirer des milliers de touristes. 3. Nati Tengu. En plus d'être une ville charmante, Nati Tengu, dit Nati en béninois, est le début d'une incroyable découverte des richesses naturelles et culturelles de la région. Vous y découvrirez également la plus belle réserve de biosphère de l'Afrique de l'Ouest, avec le parc national de la Pendjari, avec sa faune et sa flore abondantes et variées. Avec une superficie de 275 000 hectares, c'est l'une des destinations touristiques les plus attrayantes. On y trouve environ 45 000 mammifères, dont près de 800 éléphants et 450 lions, qui cohabitent à côté de tant d'autres animaux tels que les singes et les phacochères. Que dire des chutes d'eau de Kota et de Tanungu? Ces merveilles naturelles vous connectent à la nature et vous pourrez vous baigner sous des cascades aux eaux claires. 4. La culture béninoise. Le Bénin perpétue une riche tradition culturelle et séculaire. La spiritualité et la pratique religieuse occupent une grande place au sein de la population béninoise. Ce sont des éléments importants de leur vie. Le Bénin est considéré comme le pays d'origine du vaudou. Toutefois, faut-il souligner que la majeure partie des Béninois sont des chrétiens ou des musulmans? Le pays comprend aussi des animistes et adeptes du vaudou. C'est sans doute l'une des composantes de la culture béninoise qui intéresse beaucoup de visiteurs. En effet, le culte vaudou reste encore pratiqué dans le pays. Ces rites s'accompagnent de chants, de tambours, de danses, de prières et de sacrifices d'animaux aux fétiches. Lors de ces manifestations religieuses et culturelles, les personnes tombent souvent en transe et c'est spectaculaire. 5. La danse. Le Bénin, un pays avec une multitude d'ethnies, est le berceau de diverses danses traditionnelles à la fois riches, uniques et intéressantes. En effet, chaque danse peut être liée à l'héritage dont est issue cette ethnie. Elles ont toutes des caractéristiques et des mouvements spécifiques qui sont très agréables à voir. Découvrez par exemple la danse folklorique de Gogoré, pratiquée par les jeunes filles à l'approche de l'hivernage, et celle du feu
appelées Zondoro. Ces cérémonies vous révéleront plusieurs aspects forts de la culture béninoise. Si vous en avez l'occasion, ne les ratez pas. 6. Les plages. Impossible de se sentir à l'étroit sur les plages béninoises. Les différentes plages qui longent les 121 km de côte du pays font que vous trouverez facilement une place pour vous y détendre. Votre famille et vous pourrez profiter tranquillement du soleil, de la plage, de l'eau à une température agréable et du cadre environnant. Les plages situées à proximité de Cotonou dans la zone d'Avlekete sont des plages de sable fin avec des pentes douces qui permettent aux familles avec des enfants en bas âge de pouvoir jouir d'une grande tranquillité proportionnée par la sécurité que ce type de plage leur procure, grâce à la digue immergée. Dans cette zone de plage de sable fin, en plus de pouvoir bronzer tranquillement, l'eau limpide vous invitera à faire des longues promenades les pieds dans l'eau. Profitez de la plage ou du moins de la route des pêches, route emblématique bordée de sable fin et de cocotiers longeant la côte. À Cotonou, profiter de la plage est loin d'être un souci. La plage de Fidjrosset, bordant le quartier du même nom, est accessible très facilement. Ces nombreux établissements et plages aménagées vont agrémenter vos vacances. Faites donc un tour à Dream Beach, dégustez un plateau de fruits de mer au Wado ou encore à la cabane du pêcheur. 7. La lagune. Par endroits, la lagune s'invite à la plage et offre aux baigneurs une deuxième option de baignade et de découverte. À Cotonou ou à Ouidah, et même à Grand Popo, vous pourrez passer de la mer à la lagune en quelques minutes de marche. À la bouche du roi à Grand Popo, vous trouverez l'embouchure où la lagune rencontre la mer sans que les deux ne se mélangent entièrement. Un cadre idyllique pour une expérience de baignade atypique. 8. Le coton vaut son pesant d'or. Le coton est l'or blanc du Bénin. Il représente 80% des exportations du pays, mais nous laisserons ces statistiques ennuyeuses à un économiste. Le coton est largement utilisé dans l'industrie de la mode comme nous le savons tous. Les tissus sont d'une qualité exceptionnelle. Vous serez étonné par la mode au Bénin. Tout est vivant et coloré. C'est incroyable ce que les créateurs de mode peuvent faire avec un seul morceau de tissu. Pour des souvenirs, n'hésitez pas à visiter les marchés pour y trouver des tissus de haute qualité. 9. La gastronomie. Pour beaucoup de touristes, découvrir la gastronomie locale est une bonne manière de s'immerger dans la culture béninoise. Tout comme le peuple, la cuisine béninoise varie beaucoup d'une région à une autre et la dégustation de certains plats traditionnels du Bénin vous laissera des souvenirs inoubliables. Fait intéressant, la cuisine béninoise est essentiellement composée de pâtes de maïs au sud du pays et d'igname au nord. Elle est toutefois variée et riche en couleurs. Faisons maintenant le cap sur le toubani béninois. Pour commencer, commandez d'abord du toubani. C'est un plat traditionnel du nord du Bénin à base de farine de haricots. Certains y ajoutent de la farine de manioc, d'igname ou de haricots pour avoir une pâte plus consistante. Le toubani béninois se cuisine donc de plusieurs manières et est consommé la plupart du temps en plat de résistance. Il est le plus souvent accompagné de piments secs et d'huile. Ce plat se mange au petit déjeuner. Vous pouvez aussi demander à manger du wassa wassa, qui est un plat à base de couscous d'igname. 10. Le transport. La majorité des Béninois utilisent comme mode de transport les bicyclettes, les motos, les vélomoteurs ou les fameux mototaxis appelés Zémidjan. La majorité des rues principales de Cotonou sont pavées. Comme aux États-Unis, la circulation se fait à droite. La République du Bénin dispose d'un réseau routier complet qui relie les différentes villes du pays. En introduisant davantage de véhicules et de moyens de transport public tels que les bus et les taxis, le gouvernement tente de moderniser le système de transport du pays. Bonus, la porte du non-retour. Située à environ 4 km à pied de Ouidah, la porte du non-retour vaut le détour. Ce monument est à la fois frappant de par sa taille et de par sa structure de souvenir pour tous ceux qui ont été contraints de quitter ses rives. C'est un monument artistique, significatif et commémoratif d'une période terrible de l'histoire humaine. En effet, plus d'1 million d'Africains ont été déportés de la ville de Ouidah sur la côte du Bénin pour être réduits en esclavage dans les Amériques. Il y a des guides qui vous attendent à la porte du non-retour, ainsi que quelques endroits pour profiter de la nourriture béninoise. Dia et Fils, juste en face du monument, vous propose de la bonne musique et de bonnes boissons. Il est également possible d'y camper.
Il y a aussi quelques boutiques de souvenirs et marchés artisanaux à proximité. Alors, chers Béninois, si vous avez apprécié cette vidéo sur votre merveilleux pays, n'hésitez pas à la partager au maximum autour de vous. Bonne découverte du Bénin!